Le ministère de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, a fait le bilan de la 3e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Une occasion de rappeler l'importance de cette journée et de galvaniser la population sur la souveraineté nationale. Dans cette édition, vous allez entendre le président du Conseil malien des transporteurs routiers qui a fait un bilan élogieux de son organisation. Le ministre des Transports et des Infrastructures, quant à lui, a rappelé aux transporteurs le sens de la responsabilité dans le paiement de leurs cotisations. Un reportage à suivre dans ce journal. Les forces armées maliennes disposent désormais d'une radio et d'un web TV. Ces deux médias vont contribuer à l'amélioration de la communication des FAMA et à restaurer une bonne collaboration avec les civils. Les FAMA donc qui ont désormais une radio et une web TV. Voilà donc pour les sommaires. Toutes nos excuses pour ce retard accusé. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, a organisé ce samedi la cérémonie de clôture des activités de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée célébrée chaque 14 janvier. Cette cérémonie qui s'est tenue au Centre international de conférence de Bamako a permis de dresser le bilan des activités de cette 3e édition. Le compte rendu est signé Amadou Diala, Zakaria Omar Keïta. En effet, le 14 janvier 2022, des millions de Maliens sont sortis pour dénoncer les sanctions illégales et injustes imposées par la CEDEAO et pour affirmer la souveraineté nationale. En mémoire de cet événement, le 14 janvier a été institué par les autorités de notre pays comme la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, désormais célébrée chaque année. Fidèle à cette tradition, le gouvernement a décidé de célébrer également la 3e édition de cet événement. L'événement de ce samedi a été l'occasion pour le ministre de la Refondation de l'État de présenter le bilan des activités célébrées lors de cette 3e édition de célébration de la Journée de la souveraineté retrouvée. Aussi, rappellent les autorités, la souveraineté est une lutte permanente qui nécessite une vigilance constante. La lutte est loin d'être terminée, mais nous savons également que la lutte libère, comme l'a dit le professeur Kizerbo, dans Lara Ansara. Que Dieu bénisse le Mali et ses pays frères de la Confédération des États du Sahel, qu'il apporte paix, bonheur et prospérité à notre espace communautaire. Je vous remercie de votre très aimable attention. Vivement la 4e édition. En somme, la célébration de la Journée de la souveraineté retrouvée s'est déroulée sur l'étendue du territoire national sans aucun incident. Le Burkina Faso et le Niger ont également participé à cette 3e édition. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, le Conseil malien des transporteurs routiers a tenu ce samedi 18 janvier 2025 la 17e session ordinaire de son assemblée consulaire au Centre international de conférence de Bamako. Cette rencontre a été l'occasion pour les membres du Conseil de faire le point des activités réalisées au cours de l'année 2024 et de soulever les défis auxquels les transporteurs routiers maliens font face. La Sindiakiti.
pouvait s'y attendre, cette session a été l'occasion pour le président du CMTR de présenter le bilan des actions menées durant l'année écoulée. Il a également mis en lumière les principales difficultés rencontrées par les transporteurs. Des difficultés qui entravent le bon fonctionnement du secteur, comme la vétusté des infrastructures routières et les conditions de travail difficiles. Ces obstacles ont des répercussions directes sur la sécurité, l'efficacité et la rentabilité des entreprises de transport. La 17e session de l'Assemblée consulaire du CMTR a pour ordre du jour l'examen et l'adoption de l'état d'exécution du budget 2024, l'examen et l'adoption du projet de budget 2025, l'examen et l'adoption du projet de règlement intérieur l'hiver d'hiver. 2024 a été une année charnière pour les institutions, pour notre institution qui a enregistré des avancées. Nous avons pu réaliser les recettes budgétaires à 91%. Grâce à la conjugaison des efforts de tous les acteurs. La délégation régionale de Sikasso a inauguré son tout nouveau siège construit avec ses ressources propres. Enfin, toujours au titre de 2024, le projet d'aménagement du parking pour les camions gros porteurs de Diboli, dont certains n'en croyaient pas à la réalisation, voit ses études de faisabilité bouclées. Tout en prenant compte les doléances des transporteurs, le ministre des Transports et des Infrastructures a souligné certaines insuffisances au sein du CMTR qui contribuent fortement à la dégradation des routes au Mali. Vous vous prévalez de la réalisation de 91% des ressources programmées dans les budgets 2024. Je vous fais cependant observer que la part des cotisations pourtant obligatoires est insignifiante dans ces budgets et a même chuté par rapport à 2023. Je tiens à vous rappeler, avec responsabilité mais sans désobligeance, que les cotisations des membres sont et demeurent les seules ressources propres qui manifestent la volonté claire et non équivoque des ressortissants de la Chambre consulaire d'assumer l'autonomie de gestion inhérente et au statut légal dont l'autorité publique vous a doté. J'ai saisi l'opportunité pour signaler que les cotisations prévues par la loi revêtent un caractère obligatoire. De même que je suis disposé à examiner, à traiter attentivement les préoccupations que vous avez exprimées, comme j'ai procédé pour obtenir du gouvernement la révalorisation de la lettre de voiture au bénéfice de l'institution consulaire. Il semble alors important, voire crucial, de trouver des solutions durables pour résoudre ces problèmes structurels. La collaboration entre les transporteurs, les autorités et les autres parties prenantes semble indispensable pour améliorer les conditions de travail et garantir la sécurité des infrastructures routières. Les responsables et militants du parti malien tout court Mouvement pour la solidarité et le développement ont présenté ce samedi leur vœu de nouvel an 2025 au président de leur parti, Ibrahima Diawara. Cette cérémonie a été l'occasion pour les responsables de dévoiler les grands axes et les défis du mouvement pour cette année 2025. Omar Koïta. Ils étaient plusieurs militants, militantes et sympathisants du parti malien tout court, Mouvement pour la solidarité et le développement, venus de l'intérieur et de l'extérieur à se déplacer pour présenter leur vœu de nouvel an à leur président Ibrahima Diawara. C'est une grande joie et une profonde gratitude que nous vous adressons nos vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Que celle-ci soit porteuse de santé, de réussite et d'espoir pour vous et vos familles. L'année qui s'achève a marqué une étape clé dans le développement de notre parti. Nous avons fait des avancées significatives dans la structuration de notre mouvement afin de mieux porter la voix de nos concitoyens. Votre énergie, votre dévouement et vos idées ont fait vivre notre parti tout au long de l'année. Que ce soit par vos participations actives aux événements, vos contributions derrière les coulisses ou simplement par votre soutien constant. La jeunesse, vous êtes la raison pour laquelle nous continuons d'avancer et d'accomplir notre mission.
Émis par les éloges à son endroit, le président Jawara a salué l'ensemble des militants. Il a profité de l'occasion pour décliner les grands axes du parti pour 2025. Je crois que ça coûte moins cher, la paix coûte moins cher que la guerre. Je répète, la paix coûte moins cher que la guerre. On peut tout obtenir avec la paix et agneau de guerre. Imaginez le moment où l'armée malienne n'était pas à Ber, le moment où l'armée malienne n'était pas à Kidal, ni à Tenza, ni à Gundam, ni à Menaka. On nous a invités dans les congrès. On est parti, on a dit soyez des Maliens tout court et les gens ont applaudi. Les gens ont applaudi. En gros, faire et le discours est passé. Je n'ai pas fouillé ni ni Sigafoy. Implanté il y a 4 ans, le mouvement malien tout court compte aujourd'hui plus de 665 structures à travers le pays et des sympathisants partout dans le monde. Je l'ai annoncé en début de journal, le ministre de la Défense et des anciens combattants, accompagné du chef d'état-major général des armées, a inauguré ce samedi 18 janvier 2025 la radio et la téléweb des forces armées maliennes. Cet événement symbolique marque un tournant dans la communication des FAMA, offrant ainsi une plateforme moderne pour informer le public et renforcer la transparence des activités militaire. Gabriel Keita, Mohamed Touré, compte rendu. Logée à l'étage de la direction de l'information et des relations publiques des armées, la radio des FAMA émet sur 106.6 FM. L'étage héberge aussi le studio et la régie du web TV des FAMA. Cette acquisition vient renforcer la DRIPA dans la lutte contre la désinformation et l'amalgame, tout en mettant en lumière les opérations et les réussites des forces armées maliennes et des pays de l'Alliance pour le Sahel, AES. Donc il est important aujourd'hui que les forces armées maliennes puissent construire leur propre narratif, puissent narrer ce qu'elles ont eu à faire et ne pas laisser alors de place à la désinformation, à l'intox et à la manipulation de la population. Donc c'est pour cette raison que les plus hautes autorités de ce pays nous ont appuyés dans cette initiative de communiquer encore plus et d'informer la population sur tout ce que nous entreprenons. Donc il s'agit pour FAMA TV et FAMA FM de dire la vérité aux populations, de briser le monopole des grandes puissances sur l'information et de faire entendre notre point de vue. Le directeur de l'information et des relations publiques des armées a saisi cette occasion pour lancer un appel aux auditeurs et aux téléspectateurs de ces nouveaux médias et exprime sa volonté de bâtir une communication participative et inclusive entre les forces armées et la population. Je lance un appel aux auditeurs par rapport à l'information saine, par rapport à notre propre narratif. J'appelle la population à s'accrocher à FAMA FM ou à FAMA Web TV pour qu'elles puissent être au courant de l'information saine, l'information dénuée de toute propagande, de toute manipulation, mais aussi pour éviter n'importe quelle désinformation. La cérémonie d'inauguration de la radio et web TV des FAMA a pris fin par une visite guidée des locaux, permettant aux invités de découvrir les installations modernes et la technologie de pointe utilisée pour la diffusion des informations. Cette initiative constitue une étape importante pour donner plus de visibilité aux actions des FAMA auprès du public.
Et selon des informations relayées par nos confrères de Soft, ce vendredi, 4 éléments clés du Front de libération de l'Azawad sous le commandement de Ibrahim Inada dans la zone d'In Afarag se sont rendus à l'armée malienne dans le secteur de Kidal avec armes et bagages. Leur chef les qualifie de traîtres. Donc voilà, des combattants du Front de libération de l'Azawad qui se sont rendus à l'armée malienne dans le secteur de Kidal avec armes et bagages. Le musée national de Bamako a abrité ce samedi 18 janvier 2025 la cérémonie de graduation des promotions Awa Keita 2022-2023 et Seydou Badian Kouyaté 2023-2024 de l'école supérieure de management, de commerce et d'informatique. Cette cérémonie a marqué la fin du cycle universitaire pour 872 étudiants répartis entre le DUT, la licence et le master. Alamako Diabaté, Montala Ouattara, compte rendu. Dans sa mission d'accompagner ses étudiants dans leur développement personnel et professionnel, Submanagement vient de graduer 150 étudiants en DUT, 542 étudiants en licence et 180 en master MBA, issus des deux promotions, à savoir Awa Keita 2022-2023 et Seydou Badian Kouyaté 2023-2024, marquant ainsi leur couronnement après des années d'études théoriques et pratiques. Selon le directeur général de l'établissement, les nouveaux diplômés sont dotés de connaissances nécessaires pour affronter le marché de l'emploi du Mali et d'ailleurs. À vous, chers lauréats, souvenez-vous de ce qui suit. Rien ne se donne, tout se mérite. Que l'on soit femme ou homme. Ne regardez pas ce que les autres vous apportent. Regardez plutôt ce que vous apportez de bien aux autres. L'occasion était opportune pour les récipiendaires d'exprimer leur reconnaissance à l'administration et au corps professoral de leur établissement. Merci mesdames et messieurs les membres de l'administration. Merci mesdames et messieurs les membres du corps professoral et encadreurs de Submanagement. Un remerciement particulier sera adressé à l'équipe de la scolarité pour sa constante disponibilité. Et je ressentais de l'excitation aussi en même temps, quoi. Voilà. Et puis, voilà, très honoré aussi. Très honoré aussi. Disons que c'est le fruit d'un travail acharné. Cette cérémonie de graduation a été marquée par la remise des prix aux lauréats du concours Appel Projet initié par Submanagement durant les années universitaires et la célébration du départ à la retraite de deux de leurs collègues, Tata Koulibaly, leur agent de reprographie, et le gérant de leur parking, Omar Doumbia, après des années de loyaux services à Submanagement. Aujourd'hui encore, nous avons deux avis de disparition. Le premier, Moussa Koulibaly, muezzin à Missabougou, non loin de l'hôpital du Mali, est à la recherche de sa femme, Korotoumou Dambélé, âgée de 25 ans. Elle est de teint clair et de taille moyenne. Elle a quitté leur domicile dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 janvier 2025 à Missabougou. Elle est déficiente mentale. Toute personne disposant d'informations sur elle est priée de contacter ces numéros suivants: 72 25 91 79 ou le 63 30 82 89. Nakani Keita, âgé de 26 ans, récemment venu de la Côte d'Ivoire, moins de 2 semaines pour être exact, est également portée disparue depuis vendredi 17 janvier 2025. Elle est également déficiente mentale et elle portait une hijab noire au moment
où elle a quitté la maison. Toute personne ayant aperçu la dame Nakani Keïta est priée de contacter les numéros suivants: 61 39 39 29, 73 39 21, 75 ou le 76 85 09 17. Cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. À très vite pour de nouveaux infos. Bonsoir.